Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman à Dakar au Sénégal pour participer au sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Conjointement avec la société italienne Tecnimont, Sonatrach lance le 4e train du traitement de gaz à Hassim Saoud. Et dans les territoires occupés palestiniens, l'armée sioniste poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Moscou met en garde l'entité sioniste contre toute livraison d'armes à l'Ukraine. Voilà pour les titres. On entame cette édition par la visite à la capitale sénégalaise Dakar du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman pour prendre part en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'ouverture officielle du 2e sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Le Premier ministre algérien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Dakar par le ministre de la Justice sénégalais Ismaïla Madior Fall ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Dakar. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra s'est entretenu par téléphone avec la vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman. Cet entretien a donné lieu à un échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun au double plan régional et international, dont notamment la situation au Mali et dans l'espace sahélio-saharien, ainsi que la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et la question du Sahara occidental et de la Palestine également ont été abordées. Diplomatie toujours, l'Algérie et le Venezuela ont entamé la mise en œuvre des résultats et accords conclus entre les deux parties lors de la visite d'État du président vénézuélien Nicolas Maduro en Algérie au mois de juin dernier. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Ammar Blani, accompagné du vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères chargé de l'Afrique, Yuri Pimental, ont présidé la 2e session du comité bilatéral des consultations politiques, au cours de laquelle les voies pour activer les différents mécanismes de coopération bilatérale entre les deux pays ont été discutées. J'aimerais remercier le gouvernement et le peuple algérien frère pour l'amabilité avec laquelle ils nous ont reçus. Nous célébrons à cette occasion la 2e réunion du mécanisme de consultation politique entre l'Algérie et le Venezuela, dans l'objectif de revoir ensemble tous les thèmes de notre coopération bilatérale, dans le sillage de la visite du président vénézuélien Nicolas Maduro à Alger en juin 2022. Zoom sur cet appel du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, aux autorités maliennes. Mahamat a appelé les hauts responsables à poursuivre le dialogue avec les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Moussa Faki Mahamat réaffirme le soutien de l'organisation continentale au succès de la transition dans ce pays. Les détails avec Sofiane Baroudi. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est rendu au Mali à la tête d'une forte délégation. Il a été reçu par les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette visite est la 3e du haut responsable africain à Bamako depuis le début de la transition dans ce pays, en août 2020. Dans ce siège, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l'accord sur la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger. Je lance un appel à l'intensification des efforts pour la revitalisation de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, de façon consensuelle, à la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir le processus électoral, et enfin à l'approfondissement du consensus politique
autour des questions majeures au centre des préoccupations du peuple malien, des forces politiques et sociales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien Abdoulaye Diop a exposé les progrès et les réalisations du processus de transition à l'occasion d'une réunion de travail avec le président de la Commission de l'Union africaine. Il a entre autres évoqué le chronogramme étalé sur 24 mois, l'adoption de la loi électorale entérinée par Bamako en juin 2022, ainsi que la création et l'opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections. Moussa Faki a assuré pour sa part du soutien de l'Union africaine au succès de la transition au Mali, ainsi que de son désir ardent de voir la solidarité africaine s'exprimer en faveur de ce pays. Nous sommes venus aujourd'hui faire le point avec les autorités de la transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne. Je voudrais réaffirmer la volonté de l'Union africaine en étroite coordination avec la CEDEAO et les Nations Unies d'apporter les concours à notre portée pour la stabilité du Mali et le succès d'une transition consensuelle et apaisée. Le chef de la diplomatie malienne a saisi l'occasion afin de solliciter la levée de la suspension de son pays auprès des pays membres du Comité de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les deux parties ont également évoqué l'important volet de l'optimisation de la lutte contre le terrorisme dans la région, ainsi que la nécessité de soutenir les efforts de développement afin de répondre aux besoins de la population sur les volets économiques et humanitaire. On revient à l'Algérie. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a pris part par visioconférence aux travaux de la 47e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non-OPEP. Le ministre algérien a salué le respect des quotas de production de pétrole pour les mois de novembre et décembre 2022. Nous avons noté avec satisfaction le respect des quotas de production pour le mois de novembre et décembre 2022. Nous avons échangé entre les pays OPEP et non-OPEP la situation mondiale du marché du pétrole et nous avons aussi constaté que la situation, que les décisions que nous avons prises jusqu'à maintenant vont dans la stabilité du marché et c'est ce qui a conforté aussi le marché pendant cette période. Nous avons décidé de rester sur ce niveau de production et nous avons décidé de se revoir d'ici le 3 avril 2023 pour examiner déjà les niveaux de production et le respect des niveaux de production et l'évolution du marché pétrolier. Nous vous le disions en titre, dans le cadre du renforcement de ses capacités de production de différents produits et dérivés d'hydrocarbures, une visite de suivi au complexe spécialisé dans la production du gaz de pétrole liquéfié à Hassim Saoud a été effectuée par le président directeur général du groupe Sonatrach, Toufiq Hakkar, accompagné de Alessandro Bernini, directeur général de la société italienne Tecnimont, entreprise chargée de réaliser le 4e train de production de gaz de pétrole liquéfié GPL. Une inspection des unités a eu lieu à cette occasion, ainsi que celle d'un hall de contrôle et de surveillance des véhicules. Cette 4e ligne a une capacité journalière de traitement de 8 millions de mètres cubes de gaz, ainsi que 1200 tonnes de gaz de pétrole liquéfié. Nous avons procédé à une visite au niveau du 4e train de traitement de gaz riche en fluide, notamment en pétrole liquéfié et condensat, un gaz qui est injecté directement au niveau des puits de pétrole à Hassim Saoud sans que ces matières ne soient exploitées, alors qu'elles ont une grande valeur aujourd'hui sur le marché international. Et nous avons réalisé ce train dont la valeur de l'investissement avoisine les 290 millions de dollars, spécialement pour le traitement de ce gaz, qui a une capacité de traitement de 8 millions de mètres cubes par jour, et nous en extrayons environ 1200 tonnes de GPL par jour. Direction la Somalie où les dirigeants de la Corne d'Afrique s'entendent pour une guerre totale contre le groupe terroriste Shebab visé ces derniers mois par une vaste offensive militaire somalienne. Le groupe Shebab est le responsable numéro 1 de l'insécurité dans cette région de la Corne d'Afrique. Les détails avec Naïla Aït Hamouda.
Le Kenya, Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie s'engagent dans la lutte antiterroriste. Les 4 pays de la sous-région déclarent une guerre totale contre les Chebeb qui continuent de lancer des attaques malgré une récente offensive des forces pro-gouvernementales. Les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés hier à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, pour un sommet historique extraordinaire. Les dirigeants de la Corne d'Afrique se sont mis d'accord pour une impulsion finale pour libérer complètement la Somalie des Chebeb. Pour ce faire, plusieurs initiatives ont été prises, dont la mise en place d'un mécanisme opérationnel conjoint pour coordonner ce qui est qualifié de poussée finale et de campagne robuste pour déloger et vaincre le terrorisme dans la région. Il s'agit d'opérations militaires en Somalie même, mais aussi de l'autre côté de ses frontières, notamment au Kenya et en Éthiopie, où les Chebeb opèrent parfois. Les chefs d'État et de gouvernement ont également soutenu les efforts de la Somalie pour obtenir la levée de l'embargo sur les armes d'ici à la fin 2023. Ils appellent les partenaires internationaux de la Somalie à soutenir les efforts de stabilisation dans les territoires nouvellement libérés. De nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés sont déployés dans le cadre de cette opération anti-Chebeb. Les pays concernés semblent déterminés à aller au bout de leur combat contre les Chebeb, devenus un fléau qui mine la sécurité de toute la région depuis plus de 15 ans. Des citoyens marocains se sont rassemblés devant le Parlement à la capitale du pays pour protester contre la normalisation des relations de Rabat avec l'entité sioniste. Les protestataires ont dénoncé les crimes perpétrés contre la population palestinienne, notamment le dernier massacre à Jenin qui a fait 10 martyrs. Alors aujourd'hui, ce sitting organisé au Maroc devant le Parlement, c'est pour dire une énième fois que nous sommes contre la normalisation des relations du Maroc avec l'État sioniste et que les crimes qui sont perpétrés contre le peuple palestinien se poursuivent, notamment la tuerie qu'il y a eu à Jenin dernièrement et qui a vu le décès de 10 martyrs. On est là aujourd'hui avec le Front et le groupement pour la Palestine. On est là aujourd'hui pour condamner, encore une fois, la normalisation rampante du régime marocain avec l'État sioniste, avec l'État colonialiste sioniste. Nous sommes là parce que nous constatons que notre pays s'engouffre dans la normalisation avec les sionistes, cette normalisation qui est en train de nous faire perdre notre souveraineté nationale. Et à Gaza, l'aviation sioniste a mené des frappes nocturnes sur ce territoire sous blocus des forces d'occupation depuis 2007. Des frappes qui surviennent moins de 36 heures après une visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, venu plaider une désescalade dans la région après le carnage de Jenin. Conflit en Ukraine au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Sameh Choukri à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov affirme que l'OTAN est directement impliquée dans une guerre hybride contre la Russie depuis assez longtemps et que celle-ci est mise en œuvre en termes de combat par le biais des actions du régime de Kiev. L'OTAN est directement impliquée dans une guerre hybride contre la Russie depuis assez longtemps. Une guerre qui est mise en œuvre dans ses dimensions les plus chaudes par le biais des actions du régime de Kiev. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, nous ne nous contentons pas d'observer ce processus, mais nos forces armées, le commandement de l'opération militaire spéciale prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les plans de l'Occident ne soient pas destinés à se réaliser. Et ils ne se réaliseront pas. Conflit en Ukraine toujours, la Russie met en garde l'entité sioniste contre d'éventuelles livraisons d'armes à l'Ukraine après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué examiner la question. Pour la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, ces armes seront des cibles légitimes pour l'armée russe.
La crise au Pérou persiste toujours. Le Parlement de Lima a à nouveau refusé d'avancer les élections de 2024 à décembre 2023, alors que le pays est secoué par des troubles qui ont fait 48 morts depuis le 7 décembre 2022, suite au départ du président Pedro Castillo. Dans ce contexte, la tension à la capitale péruvienne a connu des affrontements entre les manifestants et les forces de police. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.